Et bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo sur Blinder Kitten. Petite vidéo qui va être dédiée à comment est-ce qu'on intègre un contrôleur MIDI dans Blinder Kitten. Là pour l'exemple j'ai le X-Touch Mini de chez Behringer qui est très simple, hein, on va pas faire le tour complet mais quelques encodeurs qui peuvent être push, des boutons, un fader, d'autres boutons, voilà. Pour qu'on ait une base commune pour ceux qui veulent essayer et qui ne savent pas trop où ils mettent les pieds, je suis parti sur la sauvegarde Capture Student qui est disponible sur le site de Blinder Kitten. Je mettrai le lien en description. À côté, on peut voir Capture, donc, avec la sauvegarde également disponible sur le site. Pour commencer, il va falloir, dans la partie interface là-haut, ajouter une interface. MIDI de préférence. On va tout de suite la renommer pour l'appeler X-Touch. Comme ça, au moins, on sait où on va. Ici, on va sélectionner le X-Touch Mini. Ici aussi. Voilà. Alors, on va, pour commencer, la première chose, je vais mettre le petit fader que j'ai ici. Je vais m'en servir, en fait, en tant que grand master. Je trouve ça pratique, moi, d'avoir le grand master. Donc, on va ajouter un mapping. On va l'appeler fader, parce qu'il n'y a qu'un fader, donc on va pas trop se prendre la tête. On va faire learn, histoire que je vais bouger le fader, et lui il s'est dit, ah ok, il y a un pitch wheel, sur le canal 9, il va de 0 à 16383. Dans le doute, on peut faire un learn et le revérifier, et là on peut voir d'ailleurs que je monte pas jusqu'à 383, mais je m'arrête à 256. Au moins je sais que j'ai bien le contrôle complet. Une fois que je lui ai fait comprendre quel bouton je voulais utiliser sur mon contrôleur, je vais pouvoir lui dire quelle action je veux qu'il effectue. Pour ça, je fais plus action, et là j'ai toute une série de possibilités qui va être de contrôler des cues, des effets, des carousels, des mappers, trackers, les multiplicateurs, les virtual boutons ou virtual fader, quelques options dans le input panel, les encodeurs, qui c'est donc directement lié aux encodeurs qui sont là-haut à gauche, les tap tempo ou des fonctions génériques. Là, dans le cas présent, on va aller dans Input Panel, puisque dans Input Panel, on a Grand Master. Simple et efficace. Là-haut, on va aller sélectionner Input Panel, parce qu'ici, on voit le Grand Master. Et donc, si je bouge mon fader, on peut voir que le Grand Master baisse, et on peut contrôler sur capture que j'ai bien l'accès complet au Grand Master. Voilà. C'est comme ça qu'on ajoute un fader. Donc selon la taille de notre contrôleur MIDI, ça peut prendre pas mal de temps. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper un peu des encodeurs. J'ai 8 encodeurs rotatifs. Je veux les assigner aux 8 faders qui sont présents dans la fader grid. Donc je vais ajouter un mapping. Je vais l'appeler encodeur 1. Parce que c'est l'encodeur, il y a un numéro 1 à côté, c'est très bien. Je fais un learn. Je tourne l'encodeur. Ah, control change de 0 à 127, ok. Ouais, mais là, il y a un truc bizarre. Les encodeurs en Mackie, ils fonctionnent pas comme ça. Ici, on voit un mode linéaire. Linéaire, c'est très bien pour un fader. Mais dans le cas présent, on va devoir cliquer et aller sélectionner encodeur. Je vais donc mettre encodeur. Et là, on a quelques fonctions qui apparaissent pour lui dire que si j'envoie une valeur entre 0 et 10, ça veut dire que je vais vers le haut. Si j'envoie une valeur entre 63 et 60, entre 64 et 75, c'est pour aller vers le bas. Je fais mes changements entre 0 et 0,1, c'est la vitesse à laquelle ça va bouger, tout simplement. Donc là, j'ai mon paramètre d'encodeur. Je peux refaire un learn pour m'assurer que je suis bien sur le bon contrôle. J'ai bien un control change numéro 16 pour celui-ci. C'est parfait. Je veux qu'il fasse une action qui vont être virtual fader. Et je veux que ça fasse fader move. Ici, 2 lignes se sont mises. Ici, le numéro de la page. Je peux le faire changer pour passer d'une page à l'autre. Je vais le laisser en page 0. Pourquoi page 0 alors que là, je suis en page 1 et que la page 0 n'existe pas? Tout
simplement, c'est que si j'appelle la page 0, ça veut dire que j'appellerai toujours la page active. Si je passe en page 2, je contrôlerai désormais la page 2. Ça sera toujours sur la page que j'aurai sélectionnée. Colonne 1, bah, tout simplement parce que je veux que ce soit la colonne 1. Voilà. Et donc là, maintenant, si je tourne mon encodeur, eh bien, on peut voir que j'ai bien le contrôle sur le fader. Et si on regarde sur Capture, j'ai bien le contrôle du dimmer de tous les PC de la face. Voilà. Tout simplement. Jusque-là, tout va bien. Normalement, je perds personne à ce moment-là. Ce que je vais faire assez rapidement, je vais le faire pour les 8 encodeurs qui vont contrôler les 8 faders qui sont là. Le petit raccourci pratique, c'est le plus jaune ici. Je réduis. Encodeur 2, il est passé automatiquement, c'est pratique. Je fais un learn pour celui-ci. On est donc désormais sur le contrôle 17. Ici, je mets la colonne 2. J'ai donc le contrôle de la colonne 2 et on peut voir que j'ai mes latéraux. Tout simplement. Voilà, j'ai fait tous mes encodeurs. On a bien le contrôle sur tous les éléments. Hein. Je peux faire là, mais j'ai mes sunstrips. Là, j'ai mes lyres. Là, j'ai les spots. Ici, j'ai les roches-parts. Ici, mes latéraux. Et là, la face. J'ai bien tout le contrôle. C'est génial. Et au pire, j'ai mon grand master. Tout va bien. Petite chose, je suis content, j'ai le contrôle de tous les faders que j'ai à l'écran. Génial, mais je voudrais bien savoir où j'en suis. Parce que si j'ai pas le nez sur l'écran, mais plus sur mon contrôleur au moment où je vais faire mes réglages, je vois pas du tout où j'en suis. Le X-Touch, il a un énorme avantage. Il a un rang de LED. Autour de chaque encodeur, j'ai des LED. Je vais donc me servir de ces LED pour m'indiquer le niveau de chaque fader. Pour ce faire, un petit plus dans Feedback. Ici, on va mettre... non, pas comme ça. Encodeur LED 1. Puisque ça va être les LED de l'encodeur 1, tout simplement. Ma source, Virtual Fader 1. Virtual Fader, pardon. C'est fader où il y a 2-3 petites choses. Hein. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le Virtual Fader. Source page 0, page active, on a dit tout à l'heure. Source colonne 1, ça me va très bien. Et ensuite, j'ai quelques paramètres pour savoir qu'est-ce que je fais exactement. Le MIDI type, c'est qu'est-ce que je dois envoyer ici. Dans le cadre du X-Touch, je dois lui renvoyer un control change. Je vais donc lui envoyer un control change. MIDI chun, toujours le 1. Par contre, pour le pitch, je dois vérifier. Alors j'ai un tableau que je vais vous montrer comme ça. J'ai ce tableau, que j'ai fait moi-même d'ailleurs, qui me permet de savoir comment je gère pour afficher quoi. Donc par exemple, on voit sur le premier rang, si je ne veux que une LED qui fait le tour, je dois envoyer un CC entre 0 et 11, ou bien entre 64 et 75. Autant prendre 0 et 11, c'est plus facile, c'est vite fait, c'est tout de suite. Dans mon cas, c'est pas ce que je veux. Je suis sur un fader, j'aimerais bien avoir plutôt l'effet de la troisième ligne. Donc entre 32 et 43. Donc ça, je vais pouvoir le mettre ici. MIDI output range. Entre 32 et 43. Maintenant, il faut que je sache où est-ce que je l'envoie. Et pour ça, c'est marqué en haut. J'ai le LED ring, c'est du CC48. Ici, je vais donc lui dire 48. Et au moment où je vais bouger mon fader, même avec ma souris, on peut voir les LED qui réagissent comme je l'ai demandé. Si jamais je mets de 0 à 11, et ben on va pouvoir voir désormais, c'est bien une LED qui tourne autour, comme je l'ai dit au début. Moi, j'aime pas trop cette fonction-là. Je préfère vraiment avoir le 32 à 43. Celui-là, je l'aime bien. Parce qu'au moins, on voit tout de suite où est-ce qu'on en est.
J'ai plus... Enfin, c'est un avis perso. J'ai plutôt cette vue-là qui me plaît bien. Donc maintenant, bah, comme tout à l'heure, je vais devoir refaire la même chose pour les 8. Alors, un petit plus. On redescend. Là, ça va être plus facile. Parce qu'au final, je dois faire changement de colonne. Et juste changement du pitch. Tac. Et là, maintenant, j'ai le 2. Et du coup, je peux enchaîner sur la suite. Et voilà, j'ai mis 8 encodeurs LED. Alors là, on peut voir, ils ne sont pas actualisés tout seuls. Donc je fais un petit peu de modif et ils s'actualisent automatiquement en fonction de ce que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va s'ajouter d'autres petites options. Parce que ici, on a des boutons flash, par exemple. C'est pratique. On aime bien pouvoir faire des petits flashs comme ça, c'est cool. C'est rigolo. On peut faire du flash. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ces boutons flash, je les ai sur l'effet push de mes encodeurs. Parce que je peux cliquer sur mes encodeurs. Ça peut être pratique pour faire du flash. Donc, on ajoute un nouveau mapping qu'on va faire encodeur push 1. Très bien. On va être sur du linéaire. Hein. Le push, c'est on-off. C'est plutôt simple. On est sur du linéaire. On fait un learn. On clique. C'est le CC32. Très bien. J'envoie donc un CC32 quand je... J'envoie un note, pardon, un note on 32 quand je clique sur ce bouton. Maintenant, je vais faire action. Je vais dans Virtual Fader, parce que c'est dans la page Virtual Fader. Je vais donc dans Virtual Fader, et là, j'ai plusieurs options, qui est soit bouger l'encodeur, soit les boutons du dessus, les faders ou les boutons du dessous. Ah, les flashs, ils sont en dessous. On va mettre ça. Je choisis la page, toujours 0, parce que je veux toujours que ça s'actualise. Colonne 1, numéro 1, c'est le premier qui est en dessous. Ça a l'air pas mal. Et quand je clique, on voit la face qui bouge légèrement. Alors, c'est plus simple si je baisse la face encore. Voilà. Là, on peut voir que j'envoie ma face quand je clique en mode flash. Donc ça, c'est pas mal. Et ben, il n'y a plus qu'à. On refait la même chose pour les 8. Donc là, attention. J'ai bien fait mon petit learn pour connaître mon numéro. Et là, je fais bien gaffe d'augmenter la colonne et pas le numéro. Sinon, je me taperai des boutons qui n'existent pas. Donc ça peut être gênant. Allez, on enchaîne. Alors là, vous pouvez voir, j'ai fait push 7 et push 8 et je les ai mis en place. Même si j'ai rien dans ces boutons-là, je les ai mis. Puisque si je peux faire d'autres pages derrière, peut-être que j'y mettrai des choses dans ces boutons. Donc, j'anticipe la possibilité de le faire, tout simplement. Donc voilà, on peut voir les sunstrips nous en foutent bien plein la gueule quand on les met à fond, c'est parfait. On est bon pour les encodeurs. Très bien, et bien continuons sur notre belle lancée. La prochaine étape, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser le rendu haut, ici, pour faire un petit peu ce que j'ai envie. C'est-à-dire, j'ai des virtual boutons ici, qui sont soit les couleurs, soit les positionnements. C'est-à-dire que si je fais un palette beam, je peux bouger les beams au fond, enfin, où je veux d'ailleurs, hein, sur le truc. C'est pas mal, c'est pratique, mais en fait, il faut que je vienne chercher et tout, c'est chiant. Alors, pour le palette beam, pourquoi pas. Par contre, pour les palettes couleurs, je trouve ça vachement pratique d'avoir un bouton à cliquer. J'ai un bouton, hop, je sélectionne ma couleur et boum, je change ma couleur. Moi, je trouve ça pratique. Donc, pour faire en sorte que mes boutons pilotent des virtuels boutons, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme d'habitude, on ajoute un nouveau mapping qu'on va appeler push A1. C'est relativement simple et efficace. On a une ligne A ici, donc on peut savoir que c'est la A. En dessous, on a la B. 1, 2, 3, comme d'habitude. Ça me paraît pas mal. On fait un learn. Le A1, c'est celui-là. Très bien. Le A1, par contre, la 1, on a dit, c'est la face. Bah, la face, j'ai pas de couleur, j'ai rien. Bah, je vais pas l'assigner. Je vais le laisser comme ça, en stand-by. Plus tard, peut-être, ça m'intéressera de lui mettre une fonction.
Donc je vais ajouter. Et là, il se transforme automatiquement en push à 2. Je learn, je fais le 2. Et le 2, bah, c'est pareil. Ça, c'est les lattes. Bah, j'ai pas de couleur sur mes latéraux, hein, c'est des PC, on s'en fout. Très bien. On continue. Ici, on fait le 3. Le 3, ah, le 3, c'est nos parts. C'est des parts LED. On a un contrôle dessus. Et bah, qu'est-ce qu'on va faire? Une nouvelle action. En virtual bouton. Bouton presse. Et là, je vais lui dire, bah, là, vu que c'est mes parts, la palette par quad, elle est là. Donc, je vais lui dire, tu simules l'appui sur page 1, ligne 1, colonne 1. Donc, tu simules l'appui sur ce bouton. Quand je clique là, ça simule l'appui sur le bouton. Je peux donc le passer en cobalt. Et voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Maintenant, on peut continuer, puisqu'en 1, on a fait ça. En 3, on a fait ça, pardon. Hop. Le 4. Alors, évidemment, il a déclenché. Ça m'intéresse pas. Le 4, ici, on a les spots. Hein. C'est bien ça. Ici, on a les spots. Donc, on va lui dire, bah, pareil, mais pour les palettes spots. Qui est donc rangée 1, colonne 2. Rangée 1, colonne 2. Et là, je vais changer la couleur de mes spots. Tout simplement. Hop. Alors, je vais anticiper tout de suite. Je vais d'abord changer ça. Et ensuite faire un learn. Puisque vu que ça active la fonction, je les passe en cold white. Voilà. Oh, c'est magnifique ce tableau. Bleu, rose, blanc, jaune. Là, c'est merveilleux de toute beauté. On va peut-être envisager du yellow là-dessus, par exemple. Bah, ou même du warm white. J'ai un warm white. C'est pas suffisant, hein. C'est pas suffisant. Un petit lime, ça passe mieux déjà. Sur mes spots, pourquoi pas un petit turquoise, après tout. C'est déjà moins pire. Mais voilà, c'est un peu dégueulasse quand même. Ah, mi-couleur, c'est plus sympa. Donc là, déjà, j'ai fait les raccourcis pour les premiers. J'ai fait jusqu'à 5. Je vais créer les boutons pour aller plus loin. Mais je vais enlever l'action. Là, je learn le bouton 6. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que le jour où j'aurai besoin d'appuyer un truc là-dessus, bah je l'aurai. J'aurais pas besoin de créer le truc, le machin. J'aurais juste à lui dire, ok, je veux que tu fasses telle action. Et c'est tout. Donc là, au moins, je sais que bah, tous ces boutons-là, ils sont prêts. C'est les push A1 à A8. Voilà. Je vais faire pareil ensuite pour la rangée B. Donc là, je vais pouvoir faire un petit plus et je vais tricher. Parce que là, on efface et on marque B1. Comme ça, le B1, c'est celui-ci qui s'appelle MC. Learn B1. Voilà. B1, moi, ce que je trouve que ça pourrait être cool, c'est activer ou désactiver, en fait, utiliser le Go qui est ici. Parce que Go, ça permet de couper des fonctions, enfin des projets. Donc je peux couper des fixtures directement grâce à ça, sans avoir à toucher à leur niveau. Je trouve que ça peut être pratique, donc je vais les mettre en bas. À chaque fois, le bouton du dessus. Donc ici, dans le B, j'ai fait un petit learn. Je fais un plus. On est dans les virtual fader. On est above bouton press. Magnifique accent, n'est-ce pas? Et donc là, c'est le 1-1. Donc si je fais ça, et bah oui, je coupe la face. Et ben on va faire pareil. Le 2, on learn. Et on lui dit colonne 2. Et là, je coupe les lattes. Et il n'y a plus qu'à faire la même chose pour les 8 boutons. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, même chose que tout à l'heure. Hein. B7, B8, en effet, j'ai pas de fonction puisqu'on est sur le strobe. Mais malgré tout, je les installe puisque si je fais des pages suivantes, par exemple ici en page 2, si je mets quelque chose, bah au moins, j'aurai l'accès quand j'irai dessus. On peut voir d'ailleurs que toutes mes LED se sont éteintes. Quand je reviens en page 1, toutes mes LED reviennent. Grâce au fait que j'ai mis tout ça en page 0. Maintenant, petite fonction qui peut être intéressante. Ici, on a layer AB ou haut et bas.
Moi, je trouve que ça pourrait être vachement pratique de naviguer dans les pages de Virtual. Ça, je pourrais me promener grâce à ces deux boutons. C'est les derniers boutons qu'on n'a pas encore fait sur le contrôleur, donc on va les faire. On va ajouter un nouveau bouton qu'on va appeler Layer Up. On va le learn et on va appuyer là. Donc c'est bien le 84. On va faire tout de suite la même chose pour le Layer Down. Layer Down, on le learn et la magie du montage, 85. Ce que je vais faire, c'est Action, Virtual Fader, Virtual Page Up. La même chose, Virtual Fader, mais Virtual Page Down. Tout simplement parce que ça va me permettre de naviguer dans mes pages, grâce à mes boutons. C'est plutôt pratique. Mais là, je me dis, je navigue dans mes pages, mais si ça se trouve sur mes virtual boutons, je vais avoir besoin de naviguer aussi. Et bien la petite magie, c'est que je peux tout à fait ajouter une deuxième fonction sur chaque bouton. Donc je peux tout à fait partir vers l'autre page. Ça se met à jour automatiquement. C'est plutôt pas mal. Il reste 2-3 petites bricoles, puisque j'ai tous mes mappings sont faits. Tout ce que je peux appuyer ou modifier sur le contrôleur, je les ai tous rentrés. Il n'y a plus qu'une fonction secrète. Par contre, j'ai plein de retours possibles que là, par contre, je ne les ai pas activés encore. Donc ça serait peut-être pas mal que j'ajoute des feedbacks, puisque j'ai des LED en dessous chaque bouton. Donc on va ajouter un petit truc et on va faire push LED A1. Là, je me dis, bah, le A1, je lui ai rien fait. Très bien. Bon. Je vais mettre source colonne 0. Ça va désactiver, en fait, ce système-là. Et ça fait que j'ai rien qui s'affichera dessus. Par contre, je vais tout de suite lui assigner une note, histoire que ça allume la LED quand j'en ai besoin. Alors, cette LED-là, on a les infos, du coup, sur le tableau comme tout à l'heure. La LED du bouton A1, elle se commande via le pitch, ici, 89. 89. Admettons, pour l'exemple, je vais la mettre sur le Virtual Fader colonne 1. Si je le mets à fond, ou si je le coupe, et ben ça allume ou ça éteint la LED. Donc là, je vais l'enlever parce que ça ne m'intéresse pas dans le cas présent. Hop, pardon. Si je veux qu'elle soit éteinte, je le mets à 0, je l'enlève, et je le remonte. Voilà. Dans le cas présent, ça ne m'intéresse pas de l'avoir. Elle ne me sert à rien. Donc je vais la laisser comme ça. Mais je vais ajouter d'autres LED. Donc 89. La suivante, c'est 90. J'ai rien dessus non plus. On enchaîne sur les autres. Et je vais les laisser à l'identique, sauf que le pitch, je vais le changer. Ici, on est sur 40. Merci Behringer. C'était trop compliqué de les faire dans l'ordre. Ici, on est sur 40. Alors, ces boutons-là, j'ai pas besoin de les allumer, parce que de toute façon, c'est de l'action. Donc, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, je vais juste les assigner. On verra si à un moment donné, j'en ai besoin. 41, 42, 43, 44. Ok, jusqu'à 45 sur la 8, on est bon. « 43, 44 et 45. » Donc là, j'ai toutes mes LED ici qui sont fonctionnelles. J'ai pas d'ordre qui viennent dessus, tout simplement parce que bah, je m'en sers pas. Tout simplement. Contrairement à ceux-là, qui, je rappelle, ont un usage. Donc on va continuer. Mais au lieu de A9, on va passer à B1. Et ici, il va y avoir un peu de changement, puisque c'est pas le Virtual Fader qui va me donner l'info qui m'intéresse, puisque ça appuie sur le bouton Go. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lui dire Fader above, source page 0, on parle toujours de la page active, source colonne 1. Source number 1, puisque c'est le premier,
Et ici, on parle du bouton numéro 87, d'après mon petit tableau. Le deal, ça va être, si je suis en on, j'envoie 127. Et du coup, normalement, si je le coupe, il se passe rien. Si je l'envoie, il est allumé. Et d'ailleurs, si j'utilise le flash, ça l'allume également. Et comme ça, j'ai toutes mes commandes qui sont propres. Moi, j'aime bien cette fonction-là. Donc, je vais ajouter les suivantes. Voilà. Donc là, j'ai fait toutes mes LED. Ce qui est quand même sympa. Là, bah, il se passe rien, comme prévu. Quand j'allume, quand j'éteins. Là, tout est éteint, ça se voit sur mon contrôleur, tout est éteint. Et si je rallume toutes mes fonctions les unes après les autres, eh ben, j'ai mes voyants qui sont allumés. Si jamais je change de page, hop, ça s'enlève. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des premières parties, en tout cas de ce qu'on peut faire avec l'intégration MIDI, au moins sur un petit contrôleur comme ça. Je vous laisserai découvrir le reste, mais pour le moment, là on a tout fait. Les mappings, les feedbacks, j'allume tous les boutons, j'éteins tous les boutons, tout ce que j'ai besoin de faire, je l'ai. Donc déjà avec juste ce que j'ai fait là, j'ai déjà pas mal d'accès. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Merci de m'avoir regardé en tout cas. Et puis je vous souhaite une bonne continuation avec Blinder Kitten. Allez, salut!